25e partie qui est la section sur les permutations. L'objectif de cette section est d'expliquer, avec l'aide et le secours de Dieu, le sujet des écorces, ce qu'elles sont, de quel côté elles émanèrent, comment se fit leur émanation, et quelle est leur utilité. Chapitre 1. Après avoir énoncé tout ce qu'il nous était permis de dire à propos des saints anges dans les chapitres précédents, il est bon que nous sachions qu'Élohim les fit les uns en fonction des autres, car tout comme il existe un côté de sainteté, de pureté, de charité, de droiture et de bien comme nous l'avons expliqué, de même il existe un côté d'écorce qui correspond à l'impureté et à l'oppression car il s'agit de l'accusation, et c'est de son côté que se trouvent les accusateurs et ceux qui font dévier l'homme de ce qui est droit vers ce qui n'est pas le bien, et ils s'élèvent, l'accusent et le rendent impur car ils sont impurs, l'impureté les appelle, et ils recherchent l'impureté, et il y en a qui ont demandé, puisque la sainteté, la pureté et la finesse sont infinies dans la Tsilut et qu'elles sont totalement distinctes de ses attributs, d'où émanèrent les écorces et l'impureté, et où se trouvaient-elles avant leur formation. Il s'agit apparemment d'une importante question, et les êtres intelligents en seront déroutés, et nous avons reçu de notre maître une éminente réponse à ce propos. Ceci est semblable à du blé nettoyé de tout déchet qui devient propre et pur. Voici que quelle que soit la façon dont l'homme mange et digère cette nourriture, dans ses intestins en restent de nombreux déchets et excréments. Ainsi, nous dirons que lorsqu'il mange, il ne consomme cette saleté et ces excréments uniquement vis-à-vis du fait que cette nourriture était, avant qu'il ne la mangeât, une chose mangeable la plus pure possible et éloignée de tout excrément et de toute saleté. En vérité, après avoir mangé et en avoir séparé le meilleur, il en reste cet excrément qui n'existait pas jusque-là. Et il en est de même en ce qui concerne la Tsilut. En vérité, en haut, à l'emplacement de la Tsilut, il n'existe rien de mauvais qui puisse descendre des cieux car en haut se trouvent des choses infiniment fines. En vérité, c'est lors de l'épaississement des choses et de leur descente via les degrés émanés qu'une chose se sépare en ce qui est mangeable au sein même de ce qui est mangé et qu'apparaissent les déchets. De plus, il en existe une comparaison plus éminente et établie. Et cela concerne la semence de l'homme car il s'agit de la partie la plus éminente qui puisse exister dans le corps de l'homme. Elle émane du cerveau et se dirige dans les testicules, et à partir de cette goutte elle donne dans le ventre de la femme un enfant et d'autres choses impures qui ne sont pas l'enfant. Ainsi, il nous viendra à l'esprit que dans le cerveau de l'homme qui est la partie la plus éminente du corps, se trouve la réalité de cette souillure, mais cela n'est assurément pas le cas, car s'il en était ainsi, nous mourrions en un instant. Mais cette souillure vient à l'existence au cours de la propagation de cette goutte de semence des places en place, et c'est de degré en degré que les souillures se séparent de ce qui est meilleur et à partir duquel l'enfant apparaît, et c'est à partir de ce qu'il reste qu'apparaît la souillure. Il en est de même en ce qui concerne la Tsilut en haut, à son emplacement, ne se trouve aucun mal, et c'est lors de sa propagation vers le bas que se sépare ce qui est pur et saint de ce qui est impur et qui correspond à la souillure et aux scories de l'or. Et après avoir étudié ces enseignements de sagesse, nous avons trouvé à cela un argument dans le Zohar sur la Parashat Teruma à propos du verset qu'il y ait de la lumière, et puisqu'il existe 5 degrés qui se séparent et se propagent à partir de cette lumière primordiale. Le mot lumière est mentionné 5 fois, et tous proviennent du côté droit et sont contenus en lui, et lorsqu'ils sont contenus du côté gauche, ils le sont par le secret de l'eau qui s'écoule depuis la droite. C'est pourquoi il est écrit tout 5 fois, et lorsqu'ils se perfectionnent par le secret du centre, il est écrit firmament 5 fois. C'est pourquoi ces 3 mots que sont lumière, eau et firmament correspondent à ces 3 degrés, car chacun d'eux contient 3 niveaux. C'est pourquoi chacun de ces mots est mentionné 5 fois. C'est là que se trouve le secret des secrets. C'est par les 3 que le secret de l'image de l'homme, qui était d'abord lumière et ensuite eau, fut défini et gravé. Ensuite, le firmament qui est la gravure qui définit l'image de l'homme se propagea entre elles. Ceci est semblable à la gravure d'une forme ayant l'image d'un homme lors de sa naissance, car à sa naissance l'homme est d'abord une semence c'est-à-dire de la lumière car cette semence correspond à la lumière de tous les organes du corps, c'est pourquoi il est lumière. Et cette lumière est appelée semence comme il est écrit, la lumière est semée et se tera. C'est donc précisément la semence. Et ensuite, cette semence qui est lumière se propage et devient de l'eau, et c'est grâce à son humidité qu'elle est davantage gravée, et la propagation de cette eau donne 12 propagations du corps dans toutes les directions. Et lorsque la forme et l'image du corps sont définies et gravées, cette propagation se tige et est appelée firmament, et c'est un firmament au milieu des eaux. Et après s'être figé, il est écrit, et l'eau qui m'appela le firmament sut car l'humidité qui s'était écoulée et dont il était resté ce déchet du corps qui se trouvait dans l'eau se figea. Et lorsque le corps fut nettoyé et purifié,
Cette humidité qui s'était écoulée et était restée devint le déchet qui se forma lors de la fusion. Et ce sont les eaux mauvaises et troubles à partir desquelles apparaissent les déchets qui accusent tout le monde, mâles et femelles. Et ensuite, lorsque ces eaux troubles descendirent et entrèrent en fusion en bas du côté gauche, ils apparurent pour accuser tout le monde. Bienheureux quiconque en réchappe. Et lorsque l'accusateur apparut, il est écrit qu'il y ait des luminaires de façon déficiente. La dysenterie se propagea sur les enfants et la lumière de la lune diminua. Ces paroles sont explicites, et elles sont en accord avec ce que nous avons dit vis-à-vis de la comparaison avec la semence. Et c'est ce que signifie, ceci est semblable à la gravure d'une forme ayant l'image d'un homme. Et grâce à cela, il a été expliqué que le principe de la forme se trouve dans Géboura et que c'est là que restent les eaux troubles, comme je l'ai expliqué. En vérité, il nous reste à expliquer le fait que l'écorce vienne à l'existence à partir de la propagation de l'Atsilut allant jusqu'à Géboura, et comment l'écorce est prodiguée à partir de là via les degrés car il reste encore 5 degrés de sainteté pour arriver au nombre de 10, d'autant plus qu'il reste encore à passer Beria et Yetzira selon ce que nous avons expliqué précédemment. C'est pourquoi il semble expliquer dans ce que nous avons dit plus haut dans le 4e chapitre de la section sur les canaux à propos du second canal qui se trouve dans Yésod, que c'est de son côté que les écorces se nourrissent de tout l'excédent de Shefa supérieur car tout excédent est approprié aux écorces puisqu'elles sont elles-mêmes un excédent. Ainsi, le mot impureté ne s'applique pas à lui tant qu'il ne sort pas au dehors. C'est ainsi que cela est exprimé ici par l'expression, cette humidité qui s'était écoulée et était restée, à partir desquels apparaissent les déchets qui accusent. Voici qu'il est expliqué que l'excédent devint un déchet mais qu'il n'avait pas la force d'accuser ou de rendre impur tant qu'il ne fut descendu. Et c'est ce qu'il est précisé ensuite dans l'expression. Et ensuite, lorsque ces eaux troubles descendirent et entrèrent en fusion en bas du côté gauche, ils apparurent pour accuser tout le monde. Il semble qu'en haut, à l'emplacement de leur fusion première et de l'excédent, à l'emplacement de la sainteté, il n'y avait pas encore d'impureté dans l'essence, et puisque ces eaux étaient appropriées à cette impureté, ceci est associé au shefa qui leur est prodigué et à la nourriture qui leur est donnée de la table du roi, car elle se trouve encore devant le roi, et bien qu'elle soit appropriée à l'écorce, l'impureté ne s'applique pas à elles tant qu'elles ne sont pas descendues de l'emplacement du canal par lequel il leur est prodigué. Et ceci n'est pas surprenant car les excréments de l'homme sont éliminés de cette façon lorsqu'il va à sel alors qu'on ne voit pas qu'ils y sont retenus et que le mot excrément peut déjà s'appliquer à eux. Et le sens en est que l'esprit d'impureté ne les gouverne pas tant qu'ils ne sont pas sortis du corps de l'homme. Et il en est de même vis-à-vis de la semence car bien qu'elle soit arrachée à son emplacement pour en sortir, tant qu'elle n'est pas sortie et que l'homme ne s'est pas encore purifié, l'impureté ne peut s'appliquer à elle, et elle n'est pas impure tant qu'elle n'est pas sortie par l'orifice de la mère, car alors la force de ce mal s'applique à elle. C'est pourquoi il est nécessaire que ce canal commence en haut, car avant sa sortie au grand air il est approprié qu'il lui vienne depuis l'emplacement de l'excédent. Et c'est à partir de là qu'il y a séparation vers le côté gauche via ce canal, jusqu'à sortir au dehors où se trouve le péché et qu'on la reçoive. Et alors, elle est impure et sa nourriture est impure, elle est vile et son caractère est vil. Chapitre 2. Il nous reste à expliquer une chose d'une grande nécessité vis-à-vis des écorces, car puisque tous les degrés de cette réalité se trouvent les uns au-dessus des autres, jusqu'au centre de la terre, ils se succèdent de cause en conséquence, chaque conséquence encerclant sa cause. Ainsi, il est bon de préciser si tout le bien et tout le shefa prodigué dans ce monde arrive via l'écorce et l'impureté, à Dieu ne plaise. Ainsi, lorsque la Neshama s'élève, même si elle provient d'un homme pieux, il est indiqué qu'avant elle serait revêtue d'impureté et qu'elle deviendrait impure avant son élévation, à Dieu ne plaise. Et ceci est assurément une chose éloignée de la vérité et du bon sens. De plus, comment peut-il être dit que la manne qui descendit vers Israël passa par là? Et il en est de même à propos de la Torah ou de l'élévation de Moïse ou d'Élie. Et il existe une réponse à cela lorsqu'il est dit qu'ils s'élevèrent dans une tempête, car cette tempête n'était pas, à Dieu ne plaise, une tempête réelle. En vérité, il s'agissait d'une tempête grâce à laquelle le sacrifice des pains de préposition qui correspondait à Malkout s'approcha du côté du jugement, tout comme il y eut des chevaux de feu et un char de feu. Mais cela ne signifie pas qu'ils s'élevèrent via les écorces, à Dieu ne plaise, et ceci est difficile. De même, le revêtement des anges et leur descente dans ce monde ainsi que de nombreuses autres choses sont difficiles. Et ce sujet nous a toujours déroutés jusqu'à ce que l'Éternel éclaire notre entendement à travers les paroles du Zohar sur la paracha Vayakel. Et dans chaque firmament se trouve un gardien assigné à un monde et à une terre afin de les gouverner, sauf en terre d'Israël car aucun firmament ni aucune légion ne règne sur elle, outre le Saint béni soit-il. C'est ce qu'il a été dit. Et si tu dis,
Comment peut-il y avoir un firmament inutile au-dessus de la terre d'Israël alors que de la pluie et de la rosée tombent sur elle depuis ce firmament comme dans le cas des autres terres? C'est que dans chaque firmament se trouvent des gardiens qui règnent sur le monde, et le gardien qui gouverne ce firmament donne de sa force à ce firmament afin qu'il la transmette en bas, et ce firmament prend de ce gardien et donne vers le bas, à la terre, et ce gardien ne prend que du concentré d'en haut. Mais aucun gardien ni aucune force ne gouverne sur le firmament qui se trouve au-dessus de la terre sainte, outre le Saint béni soit-il, et y règne sur la terre sainte dans ce firmament. Dans chaque firmament se trouvent des portes spécifiques et le règne de tous les gardiens s'étend de porte en porte. Mais au-delà de cette porte, même à une distance équivalente à l'épaisseur d'un cheveu, il n'a aucune autorité, et il ne franchit pas la limite de la porte de son voisin, sauf lorsqu'on lui donne l'autorisation de gouverner ce voisin. Et alors, les rois de la terre se gouvernent les uns les autres. Au milieu de tous les firmaments se trouve une porte qui est appelée Jevilon, et au-dessous de cette porte se trouvent 70 autres portes que gardent 70 gardiens à 2000 coudées de distance car ils ne s'en approchent pas. Et c'est à partir de cette porte que l'on s'élève tout en haut jusqu'à atteindre le trône suprême, et son autorité s'étend de cette porte dans toutes les directions du firmament, jusqu'à la porte appelée Magdon où se termine le firmament des limites de la terre d'Israël. Et ces 70 portes qui sont dessinées dans la porte Jevilon sont toutes gravées sur le saint trône et sont toutes appelées portes de la justice car personne ne règne sur elles. Et le Saint béni soit-il gouverne la terre d'Israël dans ce firmament d'une porte à l'autre avec le règne approprié. Et les 70 gardiens prennent le reste de cette autorité et la transmettent à tous les autres gardiens. Ces paroles sont explicites. Il semble ici, comme nous l'avons expliqué, qu'il n'y ait au-dessus de 12 terres d'Israël aucun détour, même d'une coudée, outre le firmament qui s'élève pour recevoir du dessous du trône de gloire. Et grâce à cette parole, il ne nous reste plus aucun doute sur le fait que les supérieurs descendent des cieux ou bien s'élèvent puis redescendent via la terre d'Israël. C'est ce que dit le verset. Et voici la porte des cieux apostrophe, c'est-à-dire la porte qui permet d'entrer, ce qui n'est pas le cas des autres endroits que des écorces séparent et isolent. Tu t'es entouré de nuages, et l'air de la terre des autres peuple rend impur alors que l'air de la terre d'Israël rend pur. L'air de la terre d'Israël rend sage car les écorces ne règnent pas sur elle. Ceci est également expliqué dans le Zohar sur la Parashat Teruma. En terre sainte tout est fixé d'une façon différente car la puissante écorce y est brisée afin que l'écorce ne la gouverne pas. La puissante écorce est toujours brisée à cet endroit et ouverte d'un côté et de l'autre. Cette ouverture existait en terre sainte tout le temps où il y avait eu un service adéquat. Et c'est à cause de ceux qui péchèrent que, les bords de cette ouverture se déplacèrent d'un côté et de l'autre jusqu'à ce que, les bords de l'écorce se rapprochent et ne fassent plus qu'un. Et puisque l'écorce obtura le cerveau, elle régna alors sur eux et les chassa de cet endroit. Et bien qu'elle les ait chassés à l'extérieur, cette écorce ne peut pas régner sur cet endroit saint car ce n'est pas sa place. Si tu dis, s'il en est ainsi et que cette puissante écorce ne peut régner sur cet endroit saint, pourquoi reste-t-il désolé alors qu'il n'y a de destruction dans ce monde que du côté de cette puissante écorce? Lorsqu'il fut dévasté c'est assurément de ce côté qu'il le fut, lorsque le cerveau fut obturé, mais le Saint béni soit-il fit en sorte que cette puissante écorce ne règne pas sur cet endroit. Et lorsque cette puissante écorce chassa Israël de cet endroit, elle s'ouvrit à nouveau comme avant. Et puisque le peuple saint ne s'y trouvait plus, cette ouverture fut recouverte d'un dessin fait d'un voile léger attaché de chaque côté afin de garder cet endroit et que cette puissante écorce ne puisse l'obturer. Qu'il y ait une présence sainte sur terre comme c'était le cas avant est impossible, car ce voile léger est attaché afin de ne pas tomber puisque le peuple saint ne s'y trouve pas. C'est pourquoi ce qui fut détruit n'a pas été reconstruit depuis le jour de sa destruction. Et il est impossible à cette puissante écorce de régner car ce voile léger est attaché de tous les côtés de cette ouverture de façon à ce qu'elle ne gouverne pas à cet endroit et n'obture pas le cerveau. Et ce défait d'un voile léger qui provient du saint voile d'en haut protège cet endroit. C'est pourquoi lorsque toutes les Neshamot des autres peuples vivant en terre, d'Israël, quittent ce monde, elles ne sont pas reçues mais sont chassées au dehors, et elles voyagent, errent et se réincarnent de nombreuses fois jusqu'à sortir de la terre sainte, et elles tournent en rond vers le côté de leur impureté. Mais toutes les Neshamot d'Israël qui quittent ce monde s'élèvent, et ce voile léger les reçoit pour qu'elles s'élèvent vers la sainteté suprême car chaque chose recherche son semblable. Et les Neshamot d'Israël qui quittent ce monde hors de la terre sainte sont sous l'autorité de cette puissante écorce. Et elles tournent et se réincarnent jusqu'à retourner à leur emplacement et entrer dans le lieu qui leur est adéquat. Toutes ces paroles sont explicites et limpides, et elles sont d'une grande nécessité. Et elles donnent une explication plus large à notre sujet, c'est-à-dire qu'en terre d'Israël il n'y a aucune écorce et il n'y a pas d'écorce à traverser, à Dieu ne plaise. Ainsi, les Neshamot des méchants,
c'est-à-dire des méchants autres peuples, se réincarnent au dehors comme il est écrit, et le néphesh de tes ennemis, il l'enverra au loin par un coup de